Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous la leçon de jeudi. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Le Seigneur apparaît à Ésaïe dans la scène de la salle du trône d'Ésaïe 6, versets 1 à 8. Puis Ésaïe entend que sa faute est enlevée et son péché expié. Après cela, Ésaïe répond à l'appel de Dieu en disant « Je suis là, envoie-moi ». Maintenant, Ésaïe sait qu'il est en règle avec Dieu et bien qu'il ait conscience de ses fautes, il est prêt à travailler pour le Seigneur. C'est la même chose pour nous. Comment proclamer le salut aux autres si nous ne l'avons pas reçu? Nous pouvons l'avoir par la foi en Jésus et en ce qu'il a fait pour nous. Lisons Psaume 51, les versets 7 à 15. David promet de faire quelque chose après avoir été pardonné et purifié de son péché. De quoi s'agit-il? Psaume 51, les versets 7 à 15. « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Verset 11. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Être appelé dans la présence de Dieu, c'est en définitive retourner d'où l'on vient. Dans sa sagesse, Dieu a mandaté les racheter pour qu'il soit sa principale voix dans un monde déchu. À un moment donné, son peuple sur terre aura un puissant impact. Apocalypse 18, verset 1 nous dit que son dernier appel à l'humanité déchue illuminera le monde entier. Dès qu'on a appris à connaître Jésus, on éprouve le besoin impérieux de parler à d'autres de l'ami précieux qu'on a trouvé. La vérité qui sauve et sanctifie ne peut rester enfermée dans le cœur. Si nous sommes revêtus de la justice de Jésus-Christ et remplis de la joie de son esprit, il nous est impossible de garder le silence. Si nous avons goûté que le Seigneur est bon, nous aurons quelque chose à raconter. Comme Philippe, dès que nous aurons trouvé le Christ, nous en inviterons d'autres à venir à lui. Extrait du livre Vers Jésus au chapitre 9 à la page 120, livre écrit par Ellen G. White. Dans Apocalypse 14, le message des trois anges est enraciné dans l'évangile éternel. Apocalypse 14, verset 6, version second 21. C'est-à-dire qu'avant même les proclamations sur le fait d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, Apocalypse 14, verset 7, ou sur la chute de Babylone, Apocalypse 14, verset 8, ou sur l'adoration de la bête et son image, Apocalypse 14, verset 9, il y a proclamation du fondement de l'évangile et du salut en Jésus. Car ceux qui proclament ces messages espèrent en Jésus et en ce qu'il a fait pour eux. En dehors de cette promesse, les avertissements et les messages des trois anges ne signifient rien. En dehors de l'évangile éternel, nous n'avons rien de valable à dire au monde. Attardez-vous sur le fait que dès avant le début de la proclamation du message des trois anges, nous sommes renvoyés à l'évangile éternel. En quoi cette vérité est-elle fondamentale pour tout ce que nous croyons? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.